L'une de mes intentions pour le reste de l'année, c'est de continuer à passer un cap sur YouTube. Ça fait à peu près 3 mois que je publie de manière plutôt consistante sur YouTube et ben, je veux continuer et un format parmi d'autres, hein, d'ailleurs je vais vous l'expliquer, que j'aimerais pérenniser, c'est un peu plus de documentation, partagée de manière transparente, simplement ce que je fais, quels sont mes projets, quelles sont les réflexions du moment et vous expliquer où est-ce que, dans quelle direction est-ce que, bah, mon activité va et comment est-ce que je réfléchis. Il y aura pas forcément des leçons, ce sera pas forcément des vidéos avec beaucoup d'éducation en soi, mais je veux juste partager et montrer de manière transparente, mes enjeux du moment et ce à quoi je, réfléchis. Donc j'espère que ça vous sera utile, j'espère que c'est intéressant malgré tout. C'est un bon exercice pour moi pour me forcer aussi à structurer les choses. Donc c'est également pour ça que je le fais. Aujourd'hui donc ce que je vais vous montrer, c'est que c'est un peu mon plan pour la fin de l'année 2025. J'ai pris du temps cet été pour mettre à plat, mon activité, pour revoir pas mal de process que j'ai. Et donc j'ai envie de prendre un peu de temps pour vous partager tout ça, heu, sur les différents pans de mon activité. Alors, je me suis fait un premier tableau comme celui-ci avec, hop, je vais vous cacher ça, avec, les 3 grandes, parties de d'un business, hein. Il y a plein de manières de voir un business, mais 3 parties intéressantes, c'est, la partie acquisition, donc comment est-ce que les gens me découvrent? La partie conversion, donc comment est-ce que les gens vont, ensuite, bah, acheter potentiellement mes produits et les produits. J'ai choisi cette, division en 3 catégories. Il y en a d'autres, mais celle-ci, elle se prêtait bien à ce que je voulais faire là. Sur la partie acquisition, donc comment est-ce que je me fais, découvrir? Alors aujourd'hui, je fais plusieurs choses. J'ai du SEO déjà. Le SEO, j'ai choisi de ne rien mettre parce que, je suis à un niveau qui est déjà plutôt satisfaisant, et je fais le choix de ne pas continuer à investir dessus. Pourquoi? Parce que, bah, il se passe beaucoup de choses, notamment avec l'IA sur la search, et parce que surtout je pense au-delà de ça, je pense que je suis déjà à un bon niveau avec, des bonnes positions, sur les mots-clés principaux. Heu, Vous voyez, enfin, c'est globalement plutôt en croissance. Mes positions, les domaines référents, et je souhaite mettre mon énergie sur d'autres plateformes et parce que je pense également que, grossir sur d'autres plateformes, ça aidera mon SEO. Ça me donnera de l'autorité de manière générale sur internet, ce qui va aider le SEO. Premier sujet, c'est le sujet, outre le SEO, donc c'est le sujet LinkedIn. Là-dessus, mon but, c'est de reprendre un post par jour. C'est à peu près le rythme que j'ai depuis 2-3 ans maintenant. C'est un rythme qui me convient bien. J'ai bien pris le pli. J'ai pas de difficulté à publier tous les jours. Ici, mes intentions, le truc qui est dur juste quand on publie tous les jours, c'est, eh bien, enfin, c'est logique, hein, mais c'est de rester inspiré, de rester créatif et de constamment, trouver des nouvelles manières de communiquer ou de même pour soi, de rester engagé. Donc, je prends un peu de temps cet été pour reprendre ça au sérieux. Je veux passer plus de temps à chercher des concepts de posts. Je pense que c'est là qu'on peut faire la différence et trouver des manières d'amener des idées, trouver des concepts, des angles qui sont originaux. Aller un peu plus sur le lifestyle d'entrepreneur. Pour l'instant, je pense que ma force, c'est que je pense que je suis très bon pour faire des posts, bas du funnel qu'on appelle BOFU. Donc c'est des posts, assez spécifiques, assez précis, assez avancés sur le freelancing. C'est des posts qui vont pas forcément faire beaucoup de vues, mais qui vont attirer les bonnes personnes et donc je pense que c'est la priorité et c'est bien de faire ça. J'aimerais malgré tout un peu plus de posts lifestyle entrepreneur, un peu plus de posts top funnel, plus grand public pour attirer, de nouvelles personnes et peut-être faire des posts qui vont toucher plus de monde.
Voilà, utiliser plus de témoignages. J'ai beaucoup de témoignages d'élèves à moi, mais que j'utilise pas assez. Donc, prendre l'habitude d'utiliser, notamment dans les visuels, mettre juste une photo avec un petit témoignage en bas. Je pense que ça peut être super intéressant. Augmenter la qualité de mes visuels, ça, c'est un truc qui est très important pour moi. Les visuels, ça devient clé sur LinkedIn pour être visible, mais ça participe également à l'image globale qu'on renvoie. Et donc, j'ai envie de passer un cap là-dessus et de prendre un peu de temps pour m'améliorer. Et de manière générale, être un peu plus dans le show don't tell. C'est un truc que j'ai mis qui revient partout, mais c'est euh, moins expliquer les choses, mais plus illustrer les choses. Donc, par exemple, plutôt que de dire voici la promesse de ma formation, par exemple, bah, c'est plutôt raconter l'histoire d'un élève de ma formation qui a accompli cette promesse-là. Et au passage, expliquer la promesse. Et du coup, c'est plus moi, Valentin, qui t'explique un truc, en plus qui vend ma promesse, mais c'est, bah, tiens, regarde cet élève, ce qu'on a fait ensemble, on est arrivé à la promesse. Donc ça, c'est pour LinkedIn. Objectif, un post par jour. Je me donne pas d'objectif de chiffres, même si j'essaie de suivre les stats d'une semaine à l'autre. Mais je préfère avoir un objectif de moyen plutôt que de résultat, surtout que c'est très aléatoire. Enfin, c'est très hors de mon contrôle, LinkedIn, enfin les chiffres d'un contenu. Donc je me dis plutôt, le cap, il est simple, c'est un par jour. YouTube, assez similaire, une vidéo par semaine. Comme je le disais, ça fait à peu près quelques mois que j'ai commencé sur YouTube. Je suis content. Je suis content. Alors, les vidéos font pas beaucoup de vues en soi, hein, c'est quelques centaines. Par contre, je sens que c'est des vues qui sont qualifiées. Je sens que ça m'apporte une brique en plus à mon écosystème. Je sens que YouTube, c'est la bonne plateforme sur laquelle je vais investir sur le long terme. Et puis, il y a aussi l'effet qu'il y a moins sur LinkedIn, c'est que sur YouTube, les vidéos restent en ligne. Elles ont une durée de vie qui est plus importante. Et donc, des vidéos que j'ai faites il y a 2 ans, ben, elles vont continuer à être vues. Elles continuent à être vues. Donc ça, c'est quand même euh, quelque chose qui est très important. Et puis, dernier point, LinkedIn, format court, YouTube, format long. Et le format long est toujours plus intéressant pour créer un lien avec une audience. Donc là-dessus, pareil, intention, construire une belle DA, améliorer mes miniatures. Pour l'instant, sur mon YouTube, c'est un peu chaotique, la direction artistique, il n'y a pas trop de cohérence. J'ai des miniatures comme celle-ci, et puis j'en ai comme celle-ci, celle-ci, celle-ci. Bref, il n'y a pas trop de cohérence. Et donc, j'ai testé une nouvelle DA qui va ressembler à ça, un peu plus minimaliste. D'ailleurs, là, on voit pas trop le texte qui était ici, mais avec un peu plus d'effets, avec voilà, des flèches, encercler des choses, souligner des choses, un peu plus photo brute. Voilà. Et cette photo, elle a un poil retouché. Vous voyez, je trouve que ça rend très joli. Et ce visuel, je peux aussi le reprendre pour LinkedIn. Donc voilà un peu l'intention. Évidemment, c'est largement perfectible et il y aura peut-être des améliorations là-dessus, mais en tout cas, c'est l'intention vers laquelle je veux aller. Pareil, plus d'angles, plus de concepts intéressants. Des vidéos un peu plus léchées, qualité des visuels, chose dont telle. Documenter ce que je fais, exactement comme cette vidéo. Être davantage dans le lifestyle, même réflexion sur LinkedIn, montrer un peu plus l'envers du décor entrepreneur et avoir un peu plus des réflexions juste sur ma philosophie ou moi, comment je vis ma vie, au-delà de juste je donne des conseils de freelancing ou d'écriture. Pourquoi pas un format d'interview à un moment, bon, pas pour tout de suite, mais voilà. Et puis travailler le son également pour avoir une qualité qui est top. D'ailleurs, j'espère que pour cette vidéo, ce sera le cas, notamment avec l'IA, il y a plein de solutions aujourd'hui. Vous en parlerai juste après. Quatrième gros pilier de mon acquisition, c'est les ads. C'est partie des chantiers que que j'essaye de développer depuis le début de l'année, avec des résultats pour l'instant que je qualifierais d'encourageants. Et là, mon plan, après avoir fait pas mal de tests, je vais faire des ads uniquement pour rediriger vers des masterclass en live. Donc, je bosse avec Alexis qui est un freelance. Budget environ 1 000 € par mois, soit 500 € par masterclass si j'en fais 2 par mois.
Voilà, et continuer à faire des tests là-dessus pour trouver un système qui fonctionne. Au niveau de la conversion, j'ai 3 piliers de conversion. J'ai ma VSL. VSL, c'est une vidéo enregistrée qui partage un peu ma méthode. Pas de modification à court terme, si ce n'est qu'avant j'envoyais des ads dans la VSL. Là, je vais arrêter parce que je suis pas satisfait des résultats. Je vais plutôt envoyer vers la masterclass en live. La VSL, je vais revoir un peu, simplement je vais la revoir quand j'aurai revu l'accélérateur. C'est parti de mes sujets de l'été. Je vous en parle juste après. Passer un peu plus de temps pour bien structurer le discours commercial, histoire de, à la fin, il y a un pitch de vente pour l'accélérateur. Donc, passer un peu plus de temps pour bien le peaufiner. Et je suis en réflexion. Avec la VSL, j'avais un peu l'intention de vendre, enfin de toucher les personnes plus débutantes, puisque c'est le gros du marché. Je me rends compte que ça attire beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout qualifiées dans le copywriting, la rédaction. Et moi, je ne suis pas à l'aise de vendre à des gens qui ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Donc, peut-être revoir un poil le niveau de maturité des gens à qui je m'adresse dans ma VSL pour avoir des personnes plus qualifiées. Peut-être à moins de gens, mais plus qualifiés. En tout cas, bon, pas de gros changements là-dessus à court terme. En revanche, sur la masterclass, donc là, je vais essayer de pérenniser 1 par mois, voire 2 par mois. J'aimerais bien. Je n'ai communiqué la masterclass avec des ads. Pour l'instant, je vais partir sur 500 € par masterclass. Pourquoi pas augmenter si je vois que c'est rentable. Pour l'instant, ça l'a été, donc c'est plutôt encourageant. Pop-up de mon site, communiquer de temps en temps via ma newsletter et LinkedIn également de temps en temps. J'ai une bonne base en place parce que je fais des masterclass depuis le début de l'année, donc ça marche plutôt bien. Je veux essayer vraiment d'être dans une logique d'amélioration continue et de me demander à chaque fois qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux peaufiner pour que ce soit encore mieux. Pareil, plus de show don't tell, avoir un discours commercial de fin de programme, de fin de présentation un peu plus travaillé. Moi, je suis très bon pour faire les 81 et souvent, j'ai tendance à aller un peu plus vite sur les détails. Or là, je veux vraiment prendre le temps de peaufiner les détails. Et je veux tester des masterclass pour vendre l'accélérateur. Pour parler de l'accélérateur, pour l'instant, je vais parler d'un autre programme qui s'appelle Le Tremplin. Je vous le montre juste après. Mais je veux tester pour vendre l'accélérateur. Et dernier outil de conversion qui est ma newsletter. Aujourd'hui, j'en suis satisfait. Je fais une newsletter tous les vendredis sur Socialwriting. Pas de modification à court terme à effectuer parce que ça marche plutôt bien et j'ai un système qui marche plutôt bien. Au niveau de mes produits, 3 produits. Le Tremplin, qui est un programme d'introduction au freelancing en écriture, qui est asynchrone, donc qui est enregistré. Celui-ci, il est satisfaisant. C'est pour découvrir le freelancing, ça marche bien. Mon programme phare, c'est l'accélérateur, donc il y a un bootcamp de 3 mois. Et là, je suis en train de revoir le fonctionnement. J'ai mis de 0, mais c'est vraiment depuis la base. Pourquoi? Parce que c'est un programme que j'ai créé en 2022, fin 2022, donc ça fait déjà 3 ans. Et donc, je suis dans une quête permanente, continue pour l'améliorer et pour qu'il reste à jour avec les tendances du marché. Et en ce moment, niveau tendance du marché, il se passe beaucoup de choses, notamment avec l'IA. Et donc, je veux m'assurer d'avoir un programme qui colle et qui reste à jour le plus à jour possible. Donc là, je vais repenser intégralement le programme. Ce que j'ai mis ici, c'est prendre vraiment un volet plus stratégique. En fait, je veux plus uniquement former des rédacteurs, mais former des stratèges de contenu, avec toujours cette dimension écrite, mais vraiment des content stratégistes. Pourquoi? Parce que c'est là que va le marché. Je pense que la valeur du rédacteur, en ce moment, elle est en train de se déplacer. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, un rédacteur, sa valeur, c'était j'écris. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec l'IA. La valeur du rédacteur, c'est penser la stratégie. C'est penser des systèmes et l'adapter spécifiquement au cas du client. Évidemment, il y a une dimension de production de contenu, mais celle-ci, elle est de plus en plus assistée à l'IA. Il faut toujours avoir une patte, du goût, mais il faut d'autant plus cette dimension stratégique qu'on abordait un petit peu, mais maintenant, je veux en faire l'axe central du programme. Je vais vous montrer juste après. Un autre truc que je veux faire, c'est travailler sur le mécanisme et le
positionnement fondamental de l'accélérateur. Pas uniquement dire c'est un bootcamp pour freelance en écriture, mais expliquer la philosophie, l'approche qui va découler de ce que j'en ai expliqué sur la dimension stratégique, qui explique pourquoi est-ce que mon programme il est différent de tous les autres sur le marché et pourquoi est-ce qu'il est adapté aux besoins actuels des freelance, copywriters, rédacteurs, ghostwriters. Avantage, intégrer l'IA évidemment, show don't tell. Après, voilà, quelques détails. Refaire une vidéo du programme. J'ai envie de reprendre la main à 100%. Alors, je faisais intervenir des gens ici et là jusqu'à présent, mais pour vraiment soigner la marge du programme et avoir 100% de marge. Et mon but, c'est d'ailleurs un bon modèle mental que vous pouvez avoir en tête, c'est quand vous créez quelque chose, ça peut être un contenu, ça peut être un programme comme ici, un produit, c'est de se demander comment est-ce que je peux le rendre too good to be true. Comment est-ce que je peux le rendre tellement trop bon pour être vrai, incontournable. Et ça, je pense que c'est une bonne logique à avoir en tête pour se pousser, pour aller chercher les détails et pour créer vraiment quelque chose de mémorable. Donc ça, je suis en train de réfléchir à ça. Et je pense que pour l'instant, avec le programme actuel, j'avais déjà une très bonne base et un super programme. Je pense que l'une des pistes d'amélioration, c'est d'ajouter beaucoup plus de templates de ressources, de créer un template pour tout. Je vais vous montrer juste après. Mais le but, c'est de mâcher au maximum le travail sur tout, notamment la création de contenu, etc. Non pas pour ne plus rien faire soi-même, mais parce que ça aide énormément à faire les premiers pas. Et c'est souvent les premiers pas qui sont décisifs pour enclencher la boule de neige. Objectif, 15 à 20 élèves par course. Et mon dernier produit qui est un mastermind, je l'ai organisé pour la première fois en mai 2025. Je vais en refaire un en novembre. Le format en mai a bien marché et je veux juste réorganiser un en novembre. Et sur le programme, j'aimerais m'inspirer de toutes ces réflexions sur la dimension plus stratégique pour les élèves. Donc ça, c'était pour la vue un peu globale de mes projets. J'ai quelques autres petits détails à vous montrer. En termes de calendrier, je me suis refait un petit calendrier pour la fin d'année. Donc, je vais avoir une masterclass pour vendre l'accélérateur, les dernières places. Il me reste quelques places pour la session de septembre. Et vu que j'ai pas trop de pression pour vendre des places, ça sera un bon moyen pour tester justement une masterclass pour l'accélérateur. Je vais enchaîner avec un petit lancement pour vendre les dernières places. Ensuite, l'accélérateur va m'occuper de début septembre jusqu'à début décembre. Donc, je prévois du temps pour ça. Ensuite, je vais faire mes 2 autres masterclass mensuelles. Je vais essayer d'en faire 2 en septembre, octobre et une en novembre pour vendre le tremplin qui est mon programme d'introduction, qui est un programme asynchrone qui, moi, me demande pas de temps et qui marche très bien. Et je prévois un petit lancement également pour le mastermind pour vendre les dernières places qui aura lieu en novembre. Et dernier enjeu, en décembre, une masterclass pour vendre l'accélérateur qui va démarrer en janvier 2026. Donc ça, c'est tout mon plan un peu commercial et de delivery jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est rodé. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis à plat toute ma création de contenu. J'ai repensé tout mon système pour me renouveler, pour avoir de meilleures idées, pour également être plus efficace. Donc, j'ai, par exemple, et en intégrant l'IA notamment. Donc, par exemple, sur LinkedIn, je me suis tout remis à plat. Donc, et j'ai divisé mon process en plusieurs parties. Partie génération d'idées. Donc, j'ai plusieurs inputs, j'ai plusieurs sources d'idées que je centralise sur Notion. J'ai un input manuel, donc moi-même j'ai des idées, je les rentre sur Notion. Je vais également prendre l'habitude de prendre tous mes posts les plus performants qui ont plus de 6 mois pour les retravailler. Je vais m'inspirer d'autres contenus, toujours pareil. Là, il me manque un petit système d'ailleurs pour
pour les capturer, pour les mettre automatiquement sur Notion, faut que je réfléchisse à ça. Tiens, hop, je vais mettre un truc. Hop, de capture. Voilà. Et un petit truc que j'ai mis en place, c'est que j'ai créé une petite automatisation où quand je me fais un vocal sur mon téléphone, ça me crée une ligne sur Notion. Donc j'utilise Telegram pour ça, je me suis créé un petit bot. Donc dès que j'envoie un vocal ici, en appuyant ici, ça m'envoie un vocal dans un bot que j'ai créé et ça me crée une ligne automatiquement dans ce tableau Notion. Je peux faire un petit test en live. Hop. Donc là, je suis en train de faire un vocal Telegram pour partager mon idée du moment. Je relâche, ça vient d'envoyer hop, le vocal. Et vous voyez que l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir capturer ses idées tout le temps. Là, j'étais en train de lire un livre, et j'ai eu plein d'idées. Et donc, vous voyez, à 21h08, 10, 14, 15, 17, j'ai fait des vocaux. Et j'ai un petit bot qui... et donc, le vocal est retranscrit avec ChatGPT et ça me le met ici. Vous voyez, hop, je suis en train de créer un message vocal pour Telegram, ce qui est la case que ça vient de créer. Hop, d'ailleurs, je vais la supprimer. Tac, parce que je m'en fous de celle-ci. Tac, c'est où ce trash, voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de créer. Le but, c'est de pouvoir collecter mes idées encore plus facilement et d'avoir une base sans fin d'idées de contenu. Donc ça arrive sur Notion. Ensuite, une fois que je veux créer mon post, donc là, je me suis créé plusieurs bots, plusieurs agents IA en utilisant Dust. J'ai un agent qui m'aide à trouver des concepts, des angles intéressants. Donc typiquement, je lui envoie quelques lignes sur l'idée de mon post et j'ai paramétré un agent pour qu'il me donne à partir de cette idée plusieurs angles et plusieurs manières de le traiter différemment. Ensuite, j'ai un agent qui va, à partir d'une idée de post, me brainstormer plusieurs accroches LinkedIn. Et ensuite, j'ai un agent qui va me créer un premier brouillon du post. Tout ça sur la base de posts que moi, j'ai déjà écrit. Et ensuite, je l'ai pas mis, mais évidemment, moi, je vais repasser là-dessus. Je publie aucun post 100% IA. Je repasse tout le temps dessus pour y remettre ma patte, y remettre ma touche et s'assurer que ça correspond bien à ce que je veux transmettre. Et ça me permet de faire 80% du job. En fait, il y a une règle qui est intéressante, c'est 10% avant, c'est souvent vous avec votre cerveau. 80%, c'est par exemple une IA. Et les 10% restants, c'est vous avec votre cerveau. L'idée et le peaufinage final. Ensuite, le visuel. Plusieurs sources ici. Donc, soit je fais un carrousel avec Canva, soit je mets une photo, un visuel. J'aimerais bien un tout petit peu les retoucher pour que ce soit qualitatif. Et plusieurs formats de visuels, juste photo simple, photo avec témoignage, CF, ce que je disais tout à l'heure, photo plus schéma, par exemple, ça peut être intéressant. Ou pourquoi pas tester des photos IA, notamment avec Créa. Je peux vous montrer, j'avais essayé de générer quelques photos avec Créa. C'est plutôt qualitatif. Je sais pas où c'était, je crois que c'était là, alors images. Bon, je m'étais un peu amusé. Je sais pas pourquoi il m'a fait avec des cheveux longs ici. Et vous voyez que notamment, voilà, celle-ci, elle est pas mal, quoi. Celle-ci, elle est pas mal du tout. Ça peut faire des vraies photos IA, quoi. Enfin, des vraies photos. Alors, je vais l'utiliser avec... Alors, des fois, il fait n'importe quoi, mais je vais l'utiliser avec parcimonie. Mais ça peut compléter, une fois de temps en temps, un petit post. Ou ça peut être un post drôle, pour se mettre en situation. Par exemple, là, avec le côté astronaute, ça peut être marrant. Donc ça, et ensuite, je publie sur LinkedIn. De LinkedIn, alors je l'ai pas mis, mais j'ai un calendrier Notion que j'utilise pour... Moi, je vais essayer, là, j'essaie de programmer mes posts au maximum. Et donc, une fois que le post est prêt, je le programme ou je le publie. Je le mets dans mon calendrier pour m'assurer que j'ai bien un post ce jour-là. Et un truc que je fais, c'est adapter
le post pour une publication sur Substack. Et donc pareil, j'ai créé un agent sur Dust. Je prends les posts et essentiellement ce que fait l'agent, c'est qu'il va synthétiser le post pour Substack, qui est un peu plus court. Substack, elle est notes. Sur Substack, vous avez les grosses newsletters. Ça, c'est mes grosses newsletters. Et en plus, vous avez un petit système de notes qui est pas mal, je trouve, qui est une bonne opportunité en ce moment pour faire grossir son audience. Bon, voilà. Et dernier point sur la partie LinkedIn, c'est faire des petites vidéos. Je sais que ça marche également sur LinkedIn. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des mini-capsules vidéo sous format faux podcast ou auto-podcast. Je trouve que ça peut bien marcher. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit outil avec Claude, où en fait, je vais vous montrer, je lui ai envoyé plein de contenu à moi, et il va me générer des questions sur la base du contenu que je lui ai envoyé. Donc c'est des posts, c'est un livre que j'ai écrit, et il me donne des éléments de réponse. Le but, c'est que, et donc ça, je l'ai à l'infini. Hop, vous voyez, je dis, génère-moi des idées à l'infini à partir de tout ça. Et donc, il me génère des idées à l'infini. Et l'intérêt de ça, c'est que je lance un enregistrement, comme je suis en train de faire actuellement. Et ça, cette question, elle me sert de point de départ. Et je vais y répondre en vidéo. Le but, c'est de faire des capsules vidéo de 60 secondes pour ensuite réutiliser sur LinkedIn, d'ailleurs également sur YouTube Short et pourquoi pas sur Insta. Et après, comme je le mettais ici, donc auto-podcast vidéo, je fais les sous-titres avec CapCut et je les publie. J'ai fait un exemple juste ici, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, vous voyez. On parle beaucoup d'IA, on fait peur aux gens, mais c'est pas en train de disparaître. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la valeur du copywriter, la valeur du rédacteur, Sous-titres générés, il y a un peu trop de travail derrière. Et ça me fait un post pour LinkedIn. Voilà pour LinkedIn. Ensuite, sur YouTube, eh bien, le process est plutôt essentiellement le même. Les mêmes sources d'idées. J'ajoute mes posts LinkedIn qui peuvent me servir de point de départ également, évidemment, pour mes idées YouTube. J'ai créé des bots pour trouver des angles, pour trouver un titre YouTube. Là, le script, j'aime bien le faire moi, donc pas d'IA ici, parce que je trouve que c'est moins cadré qu'un post LinkedIn. Donc, il peut me donner des idées, mais voilà, je le fais moi. Ensuite, montage avec CapCut. Et pourquoi pas, voilà, si j'ai besoin de schéma, utiliser Sketch ou Miro. Miniature, essayer de bricoler moi au maximum. Là, donc comme je disais, celle-ci, je l'ai fait moi et je la trouve plutôt bien, celle-ci. Et ensuite, je publie. Donc voilà, j'ai un peu repensé mon process de zéro. L'été, c'est bien pour ça, c'est un peu plus calme, donc on a le temps de reposer des bases. Et je me suis demandé comment est-ce que je peux intégrer l'IA au maximum là-dedans. Je pense qu'il y a encore plein de pistes d'amélioration, mais c'est déjà pas mal. Je me suis également mis ici, bon, je vais pas vous montrer, c'est pas réussi, mais j'ai essayé de remettre à plat des process. Déjà, il faut que je continue de le faire en me demandant comment mettre de l'IA là-dedans. Et le dernier point, c'est que comme je vous disais, j'ai fait une refonte totale de l'accélérateur. La question que je me suis posée, c'est plutôt que de partir de moi, qu'est-ce que je veux transmettre, de structurer le programme en partant dès le départ du programme, je me suis demandé à quoi ça ressemble l'écosystème ou le fonctionnement idéal d'un freelance en écriture dans les années à venir. Que doit faire le freelance? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme outil? Et donc, j'ai commencé à lister plein de choses. Et en plus, je me suis dit, qu'est-ce que moi, dans l'accélérateur, je peux créer pour aider et transmettre par rapport à ça? Donc, c'est pas du tout exhaustif, c'est des grandes catégories. Évidemment, dans l'accélérateur, le but, c'est qu'on creuse chaque point individuellement, mais ça donne pas mal de billes et ça me sert de base pour ma refonte de l'accélérateur. Donc, plusieurs items. J'ai un item création de contenu. Donc, moi, je pense qu'un freelance, un top freelance en 2026, il faut qu'il poste à peu près 3 fois par semaine. Donc, évidemment, là-dessus, je partage plein de choses. Mais ce que je peux faire pour aider d'autant plus, c'est des templates de post plus inspiration. Encore une fois, le but, c'est pas de copier,
mais c'est d'avoir l'impulsion initiale. Ensuite, je pense que chaque freelance devrait avoir au moins 3 études de cas de qualité. Ça peut être études de cas ou analyse marketing, hein. Voilà. Ça, je vais en faire un cas pratique. Donc, faire un cas pratique pour les élèves de l'accélérateur pour qu'ils rédigent une étude de cas, au moins une, pendant l'accélérateur et qu'ils repartent au moins avec ça. Avec pareil, template plus inspiration. Travailler les visuels sur LinkedIn. Et donc ça, ce que je peux faire, c'est transmettre les bases du branding plus des modèles de visuels, des schémas qui sont intéressants, qui peuvent s'inspirer. Pareil sur les carousels également. Je pense qu'un bon freelance, ça a également eu un format d'interview. Ça peut être soit sur Substack, donc newsletter, sur LinkedIn ou sur un blog. Et je trouve que l'interview, c'est un super moyen pour créer du contenu pertinent et pour parler à des prospects. Donc là, pareil, modèle de questions, template de format, inspiration. Un freelance doit évidemment avoir une bonne présence en ligne, donc profil Malte, LinkedIn, Collective à jour. Là, pareil, plein de templates. Niveau prospection, donc là-dessus, on fait un gros travail sur la prospection dans l'accélérateur. Je ne vais pas changer beaucoup de choses sur ce qu'on fait déjà, parce que je pense que c'est déjà très complet. Je vais juste partager beaucoup plus de templates et de ressources pour évaluer le budget du prospect, des templates d'analyse de ses besoins marketing, des templates de messages, de relance évidemment. On aura un cas pratique. Quand c'est en orange, c'est un cas pratique. Quand c'est en jaune, c'est que c'est un template. Donc on aura un cas pratique, enfin même pas qu'un seul, hein, le but c'est d'en faire des dizaines, mais d'analyse de besoins marketing. On fait des simulations d'appels prospects. Et puis le but c'est qu'ils aient également des templates de code découverte avec les questions à poser, des réponses aux objections, l'explication des bénéfices de chaque format, de chaque stratégie, ça c'est essentiel, et comment présenter les études de cas qui vont être faites ici. Les études de cas, c'est un excellent moyen pour lever des objections et apporter une preuve par l'exemple de ce qu'on propose. Ensuite, évidemment, un freelance, donc tout ça on le fait déjà dans l'accélérateur, mais un positionnement spécifique et cohérent, défricher l'écosystème et les sous-thématiques de ce positionnement. Donc, typiquement, dans la santé, quels sont tous les acteurs et les sous-thématiques de la santé. Comment tester ce positionnement. Et ensuite, le gros travail, c'est les calls de recherche. Et donc là, pareil, beaucoup de templates et des templates également de follow-up. Et donc là, il y aura un gros exercice sur le follow-up. Comment est-ce qu'on restitue un audit qui a été fait et comment est-ce qu'on propose de manière pertinente une stratégie en follow-up après ce call. Ça, c'est peut-être, je pense, le meilleur moyen d'enclencher une prospection soft et de trouver des missions aujourd'hui. C'est vraiment ce que je vois avec les élèves que j'accompagne. Ensuite, ce que j'appelle baigner dans son écosystème. Donc, c'est si je choisis d'être sur la thématique de la santé, c'est comprendre ce qui se passe dans l'écosystème, comprendre les actualités, les évolutions, les secteurs qui sont en tendance, parce que c'est votre job de freelance, hein, votre client, il vous paye aussi pour ça. Développer des points de vue, vous allez écrire, et donc il faut que vous ayez vous-même des points de vue à valider avec votre client, et donc créer un agent IA de veille pour ça, c'est assez facile. Construire des offres, donc au début faire beaucoup de sur-mesure pour ensuite créer une offre propriétaire. Là pareil, comment faire une offre, template, inspiration, un gros sujet sur le pricing. Je passe vite dessus, mais tout ça évidemment on va le creuser énormément dans l'accélérateur. Proposition commerciale avec des templates, des modèles. La partie relation client, onboarding, pareil, template, modèle, analyse de métriques, rapport de métriques, voilà, gestion de projet, créer un template de dashboard de suivi avec son client, créer des templates de routine de suivi avec son client, donc des rapports hebdomadaires, des rapports mensuels. Comment clôturer la mission avec template de collecte de feedback. Et ça, c'est le gros morceau. Donc, comme je vous le disais ici, mon intention sur l'accélérateur, c'est ici, c'est dans l'accélérateur être un petit peu moins sur la rédaction pure, parce que je pense que c'est un peu moins ce qui va être attendu de votre part en tant que freelance, mais davantage sur le volet stratégique, le volet création de système et le volet prise de recul. Mon but, c'est que chaque élève
repartent en sachant construire une stratégie de contenu complète de A à Z pour n'importe quelle boîte. Ça, c'est l'objectif que je me fixe avec l'accélérateur. Et donc, je mets cette dimension stratégie de contenu en premier. Si j'avais fait cette vidéo il y a 6 mois, j'aurais mis le travail sur chaque format de texte en premier, parce que c'était la base de l'accélérateur. Maintenant, il devient secondaire. Ce qui devient essentiel, c'est être capable de créer une strate de contenu. Donc, là-dessus, pareil, j'ai donné beaucoup de modèles. Une méthodologie Jobs to be done pour coller aux besoins du client, de notre client, du client, de l'entreprise pour laquelle on fait la strate de contenu. C'est toujours ça le but, avec pareil des templates. Et ensuite, ma philosophie, c'est je ne suis pas dogmatique sur on fait uniquement du copywriting ou on fait uniquement de la rédaction ou uniquement du ghostwriting. Je pense que de plus en plus, le marché va récompenser les personnes qui sont capables d'avoir une vue d'ensemble de tous les sous-métiers, une vue d'ensemble de tous les formats et qui sont ensuite capables d'aller très bon sur l'un ou l'autre format de manière individuelle. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le profil en T. Profil en T, j'ai une barre horizontale de compétences diversifiées et je choisis une spécialisation ou un ou l'autre format qui va devenir ma marque de fabrique et qui va être ce pourquoi je suis très bon, je suis reconnu. Donc ça fait un T. Et donc là-dessus, ce qu'on fait, c'est assez... là-dessus, ça va pas trop changer, mais c'est chaque format, un lead magnet, article, LinkedIn, landing page, emailing. Partager la méthode pour structurer le format, mais parce que moi, je veux pas uniquement que mes élèves soient bons techniquement dans l'écriture du format. Ça, comme je le disais, ça va devenir de moins en moins important. Ça le reste, mais ça va devenir moins important. Par contre, ce qui compte, c'est comprendre le contexte marketing business, être capable de prendre du recul et de comprendre pourquoi est-ce qu'une entreprise déploie ce format. Quel est l'intérêt? Quel problème ça résout? Quel bénéfice ça apporte? Et comment ça s'intègre dans le système marketing complet. Encore une fois, moi j'insiste sur la prise de hauteur et la prise de recul. Ensuite, chaque format, on aura un cas pratique et des templates pour aider là-dessus. Et la grosse nouveauté ici, genre c'est petit sur le schéma, mais ça va être beaucoup plus gros dans l'accélérateur, c'est comment est-ce qu'on intègre l'IA à chaque étape de tout ce que je viens de décrire pour être plus efficace, meilleur dans ses workflows. Okay. Donc le but, c'est créer des agents IA spécifiques pour chaque dash, chaque cas pratique. Typiquement, ce que moi-même j'ai fait ici sur LinkedIn, un agent pour créer un angle, un agent pour une accroche, un agent pour rédiger les posts. Donc ça, sur chaque format. Et comment est-ce que également on crée sa base de connaissances, comment est-ce qu'on centralise, on collecte tout ce qu'on fait, notamment avec Dust, pour gagner en efficacité avec le temps. Et dernier point également, des sujets d'organisation personnelle. Là, pareil, je passe rapidement dessus, mais tout ça, on va le creuser dans l'accélérateur. Comment est-ce que je travaille sur les bons sujets avec un focus sur la théorie des contraintes et comment est-ce que je sais sur quoi travailler en fonction de mon chiffre d'affaires et du niveau de mon business. Un freelance qui fait 0 € de CA aujourd'hui et qui doit trouver ses premières missions n'a pas les mêmes priorités qu'un freelance qui fait déjà 40K annuels et qui veut passer un cap. Et donc, comment est-ce que, aux différents niveaux de palier, je m'assure de travailler sur les bons sujets? Parce que c'est ça la vraie productivité. Voilà ce que j'ai fait cet été. Voilà ce qui va continuer à m'occuper jusqu'à la fin de l'été. On est actuellement fin juillet. Donc tout ça, je vais le traduire dans un programme très complet de l'accélérateur. Et donc c'est mon focus là sur tout le mois d'août. Et ensuite, mettre en place toute cette machine de contenu pour répondre aux objectifs ici. J'espère que cette vidéo a été intéressante. Si ça vous parle, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être que, en tout cas, je pense que je vais faire davantage de vidéos de documentation. Il n'y a pas de message, il n'y a pas d'éducation particulière pour vous. C'est juste moi qui partage ce que je fais. Et peut-être qu'il y a une phrase, un workflow, un truc que j'ai dit qui va vous aider et vous donnera des idées dans le business. Voilà, à bientôt.